Ok, super. Du coup, alors, pour créer un bot Discord, premièrement, il faut se rendre sur le site du Discord, bien sûr. Et on va tout en bas. Et là, on voit un petit bouton développeur. Sur ce petit lien, on clique. Et on se rendra sur cette page. Ça charge. Hein. Et là, on crée une application. Sachant que je le dis Donc, maintenant, si vous avez des questions, il y a le channel juste au-dessus, cours questions, pour poser vos voilà, hop, questions. Je vais... parfaitement. C'est ici. Du coup, là, on crée une application. On l'appelle par exemple conférence ou bot, Sachant que le comme nom vous de voulez. l'application qui est ici, ça sera pas le nom de votre bot. Vous allez voir après. C'est ça. Du coup, là, information générale, ça on s'en fiche. Bot, là, on va créer un bot. On fait add bot. Oui, bot. On va prendre comme nom d'utilisateur, on va prendre par exemple bot de la conf. Voilà. Je vais mettre 1-0, sinon voilà. Save. Normalement, c'est bon, c'est bon. Et du coup, là, on va activer ça, ça et ça. Vous allez les voir par la suite. Ça permet de faire tout ce qui est programmation. Du coup, ça c'est bon. Le bot a des permissions administrateurs. Et maintenant, on va essayer d'inviter le bot sur un serveur. Donc ça, on va créer un lien pour inviter le bot. Donc c'est un bot administrateur. On va copier le Je lien. te le dis à maintenant. Vas-y. Mes applications.command du coup. Ouais, ouais. J'explique maintenant. Bot, donc c'est pour créer un bot avec un préfixe. Et application.command, c'est ce qui permet du coup de permettre au bot d'accéder et de pouvoir faire des slash commandes. Donc ça, on verra du coup vers la fin de la conférence. Ouais. Du coup, je crée ça. Je vais prendre un lien d'invitation. Copier. Je vous le mets dans la cour question. Si jamais ça vous intéresse. Cour question. Je le mets là. Du coup, maintenant, on va. Donc là, on a créé un lien. Super. On a créé un lien et maintenant. On va créer un. Donc là, on a créé un lien. On le copie. On l'ouvre. Et du coup, là, il nous propose ajouter à quel serveur. Donc, moi, c'est quoi? C'est serveur conférence. Continuer. Administrateur autorisé. Hop, ça, on certifie qu'on n'est pas un robot. Ça marche. Parfait. Du coup, là, normalement, voilà, il est apparu. Ici, juste bot de la conf 10. Et Oups. donc là, on peut mettre différents critères. Voilà, donc si vous voulez créer des différents critères ou quoi, vous pouvez mettre là. Et voilà, voilà. Du coup, ça, c'est vraiment la création de bots rapide, simple, efficace, pur et dur. Et après, il y a la partie programmation. Mais ça, je vais laisser faire mon camarade Zico pour vous expliquer ça. Bien sûr, camarade. Je te laisse juste expliquer vite fait ce que c'est dans les grandes lignes la programmation asynchrone. Puis on va Ah, d'accord. commencer ça. Et Alors, m'envoyer attends, ça, aussi le je vais refaire token. un stream parce que sinon. M'envoyer Ouais. aussi le token là avant que. Ah oui, vas-y, tiens, je t'envoie reset token, yes, do it. Ah merde, attends. Juste, je rentre l'identification de. Et coupe ton partage d'écran aussi, ça serait bien. Ouais, Quoique non, en fait, c'est bon, je pense que tout le monde aura la flemme et dans tous les cas, il sera c'est déjà un sûr. peu. 3, 2, hop. Là. Parfait. Du coup, là, on copie le token. Donc Ça, ça, c'est c'est ce qui vraiment un permettra jeton de personnalisé. lancer. Ouais. Personne doit y avoir accès Ça, parce que du coup, toute personne qui a accès à votre jeton aura accès du coup à votre bot et toutes les guildes sur lesquelles il a et sur lesquelles il est et sur lesquelles il pourra lancer tous les scripts. Tac. c'est Donc ça. moi, j'ai reçu mon token et je te laisse expliquer du coup la programmation asynchrone. Alors, ça, je vais ouvrir. Euh,
VS Code. C'est juste pour vous montrer 2-3 exemples. Hein. Du coup, comme on me l'a Fichier. fait remarquer, du coup, le nom du bot que vous mettez quand vous créez votre bot, c'est le nom de votre bot. Et vous pouvez le changer à tout moment, bien sûr, mais Oui, je préfère le préciser. Pareil pour l'icône et le about me, le à propos. c'est ça. Euh, Ça, c'est ce qu'on va faire à la fin, là. Il est en train de tout spoil. Ah, il spoil tout! Non, t'inquiète pas. Du coup, c'est bon. Alors, la programmation en Python, au début, on voit la programmation, moi j'appelle ça linéaire, mais on n'appelle pas ça linéaire, c'est la programmation synchrone. Voilà. Et du coup, la programmation synchrone, c'est quand on va faire une tâche ici, par exemple print A, et qu'on va faire une tâche ici B, quand on lance ceci, ça va résoudre le script de haut en bas. Donc il va voir qu'il faut écrire A et qu'il faut écrire B. Du coup, il va nous écrire A et B. Du coup, ça c'est synchrone. C'est voilà. Et de haut en bas. Maintenant, avec Python 3.5, donc la nouvelle version, je crois qu'en 2010 ou 2017. Bref, en tout cas, ils ont rajouté un module qui s'appelle Asyncio. Asyncio. Ce module, il permet de faire des tâches ou en parallèle ou en même temps, ce qui est vraiment très pratique. Pourquoi? Parce que si jamais vous voulez avoir un programme, comme vous allez voir dans le bot, où il faut différentes fonctions, et ces fonctions, il n'y a pas d'ordre directement à donner à ces fonctions dans l'exécution, mais il faut pouvoir faire en sorte que l'appel de ces fonctions, donc par exemple si jamais je fais, attendez, fonction in, Je vais expliquer là pour le coup, si pas tu très veux long, l'exemple. L'exemple, c'est tout ouais, vas-y. bêtement, vous avez une commande où vous attendez une entrée, c'est-à-dire que les personnes envoient un message ou répondent à un emoji. En soi, votre script, il tourne toujours encore. Du coup, si une autre personne Ouais, sur un autre serveur veut faire une commande, si c'était pas un script asynchrone, la personne pourrait pas tant que l'autre personne n'a pas terminé son entrée, n'a pas fait une entrée. Donc c'est ce qui permet du coup à ce que votre script puisse tourner de différents côtés sans bugger quoi. ouais. Et du coup, ben, dans Asensio, il y a des fonctions principales. Ça, on les verra par la suite. Donc, c'est async, voilà. Et il y a await. Ça, c'est vraiment les fonctions principales. Mais ça, on reviendra dessus plus tard, quand on fera la création du bot. Bon, du coup, ça, c'est bon. Voilà. Tu as Voilà, carrément voilà. fait un Du bug code. coup, est-ce que... Oui, voilà. Ouais, on s'en fiche. Est-ce que vous savez ce que c'est un module? Parce que normalement, oui, mais bon, je sais Oui, pas. je précise maintenant, c'est peut-être un petit peu trop tard. Pour faire un bot en Python, faut tout de même avoir des bases en Python parce que Oui, voilà. ça peut paraître simple, mais quand vous êtes dedans et que vous n'avez pas un tuto, c'est pas forcément simple, en particulier pour les débutants. Donc Mm. c'est bien de se mettre au challenge, mais si vous n'y arrivez pas, forcez pas, apprenez plutôt le Python et revenez à la charge plus fort plus tard. Ouais, parce que là, en Python, enfin, il y a pas vraiment de grosses bases à avoir, hein, c'est un truc simple. Hein. Faut toujours avoir les bases. Du coup, un module, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais si jamais il y a quelques personnes qui ne savent pas, je reviens très vite dessus. Un module, c'est quoi? C'est un fichier. Donc, ce fichier, par exemple, je vais mettre mode.py. Ce fichier, il contient du programme. D'accord? Il contient du programme. Et ce Créer une fonction programme avec un print pour qu'ils on va comprennent bien. l'utiliser. Ah, mais du coup, après, il faut faire une classe. Non, t'es pas obligé de faire une classe, tu peux importer directement une fonction. Faut que tu fasses une fonction par contre. Bien. Euh, ah oui, bah oui, logique. Def, def. Ah, je vais mettre, je vais mettre rien dessus. Du coup, là, notre fichier, il va écrire exemple. Bon, là, il n'est pas encore appelé, mais voilà. Du coup, dans notre fichier, on va importer le fichier. Donc, le fichier, il s'appelle comment? Il s'appelle mode. Donc, import mode. Du coup, là, on a bien importé le fichier avec tout le code qu'il y a dedans. Et maintenant, on va appeler la fonction A. Et comment on fait pour ça? On fait mode.a, des parenthèses. Et quand on lance, voilà, ça nous écrit exemple.
Donc en fait, les modules, c'est vraiment très, très important. Pourquoi? Parce que ça permet de structurer votre code si jamais vous faites un gros programme. Et ça permet aussi euh, de proposer du programme en open source à des personnes. Donc par exemple ici, on va voir le fichier, enfin c'est un module qui s'appelle le module Discord.py. Import Discord. Ça c'est le module principal. Et après vous verrez, il y a plusieurs variables, extensions et tout. Je vais le De toute montrer si tu façon, veux. Zico reviendra par la suite. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Du coup, je laisse la parole à mon camarade. Voilà. Donc je vais reprendre la main, donc là on va partir plus dans le vif du sujet. Je me suis trompé de bouton, je me suis mute, yes. Alors du coup, je fais un partage d'écran, j'attends que vous rejoigniez tous. Dites-moi si vous voyez bien le partage d'écran. C'est bon, vous le voyez le partage d'écran? Il n'y a pas de problème dessus. J'ai pas on n'a pas la permission de parler dans cours question Mirbidon. Alors attends. Bon, bah normalement ça marche. Il y a, bah, Ça au charge. pire, Ouais, c'est bon ça. ping Oh la or qualité. pour lui demander de ping or. Oh Ah, la la qualité est qualité. mauvaise là? Ah, Ah ouais, grave. ah c'est Tu veux pas qu'on embêtant ça. fasse un live char là? On va faire un live share, on va faire un live share. Donc live share Ouais, c'est un ok. mode, une extension, c'est une extension du coup Visual Studio Code qui permet du coup de coder à plusieurs. Donc je vais lui envoyer un lien. Hop. Si c'est si mauvais que ça mon partage d'écran, hein. Ouais, vraiment. Demande d'activer le channel là, Or, parce que là c'est pas activé. Quel channel? Aux questions? Cours question, ouais, on n'y a pas accès. Ah mince, attends. Je crois que je peux faire ça, non? Everyone, voir le salon, envoyer des messages. Ok, c'est bon, C'est ça bon, a été ouvert. normalement t'es ici. Du coup, euh, tu me donnes un lien ou pas? Je te l'ai envoyé en privé. Bon, il est là. Du coup, Alors join. ça c'est parce que Please Redirect URI, c'est quand t'actives du coup le code Grant. Donc t'as plusieurs options dont les intenses t'as qu'il a activé qu'on précisera après. T'as Public Bot et là-dessous t'as Require Code Grant. Bon, mon accent est pas terrible. Ça faut le laisser Ouais. en désactivé. Ça c'est pour autre chose. C'est pour faire du web, etc. C'est pour lier ton bot à une page web. Si tu le désactives, il te demande pas il te demande pas d'URI. Ok? T'as rejoint le... Attends, faut que je t'accepte. Alors attends, J'attends qu'il rejoigne, vous laisse-moi. regarderez sur son partage d'écran, du coup, partage d'écran, la vache. Je pense que la qualité est bonne sur le mien. Je suis pas sûr, hein. Je sais pas, on va espérer. Ok, tu me dis quand t'as accès. Machine. Euh... Bah, attends. Voilà, c'est bon. Donc Ça ça, marche. globalement, ça c'est la trame de ce qu'on va faire. Donc il y a il y a les deux documentations. Donc documentation des slash et documentation de Discord pays. Je mets documentation de Discord pays ici, du coup, on y touchera plus tard. Donc là, on va déjà créer un nouveau fichier. Et avant même de créer le fichier de main, faut créer un fichier .env. Du coup, c'est les variables d'environnement. Et là, par exemple, je vais mettre mon token dedans, parce que si le token, je le change, je vais le changer ici. Et puis le point env, on n'y donne pas accès. Donc là, je vais dire token, je sais pas écrire. Donc mon token est égal au token qui m'a envoyé, que j'ai plus dans mon presse-papier. Donc là, je crée mon token. Tac. Là, j'ai créé mon token. Et maintenant, on va pouvoir commencer notre bot. Donc, on va créer un fichier. Bon, vous pouvez l'appeler bot.py, main.py. Personnellement, moi, j'ai toujours l'habitude d'appeler mes fichiers main.py. Hop, t'es dessus. Ouais, j'y vais. Hop, voilà, c'est bon. Donc du coup, là à partir d'ici, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est importer Discord, discord.py. Pour installer discord.py, il faut faire dans la console PIP install discord.py. Et là, bon, moi je l'ai déjà installé, donc c'est déjà bon. Première chose, vous avez vu, deuxième chose, pardon, vous avez vu qu'on laissait un point 1. Pour un point 1, faut le charger d'une certaine façon. Donc on a besoin de OS et on a besoin de Dotten. Dotten qui du coup se télécharge avec pip install python-dotten.
Pour voir du coup toutes les librairies, vous cherchez le nom sur internet en mettant PyPI après. Donc c'est ce qui s'occupe, c'est l'endroit où sont répertoriées toutes les librairies. À partir de là, du coup, je vais pouvoir déjà le load mon dotenv. Donc euh, dotenv.load .load dotenv, c'est ça, pardon. Dotenv.load dotenv. Ok, là j'ai créé, là je charge mon point env, donc là où il y a mon token. À partir de là, du coup, on crée notre instance de bot. Donc bot, moi je l'appelle bot, vous pouvez l'appeler client, il y a beaucoup de personnes qui l'appellent client. Égal, bah là, il me met tout. Il me met tout, c'est magnifique. Les intents, on va les retirer pour l'instant, je vais tout expliquer. Et commons est pas défini parce que ça vient d'une extension, donc Discord PI. Donc on importe Discord et from discord.ext import all. Mais ici on va juste import commands parce qu'on n'a pas besoin du reste. Donc là, je crée mon instance de bot avec commande préfixe. Du coup, en préfixe, j'ai mis point d'exclamation. On peut mettre ce qu'on veut, hein. On peut mettre une suite de caractères si on veut. Le help commande, c'est la commande de base qui est juste qui répertorie vos commandes, mais en anglais, mal fait, etc., sans description. Donc personnellement, je la mets sur non parce qu'elle permet d'être quand même, ça permet de réussir plus facilement. Case insensitive, ça veut dire que si vous mettez ici des caractères, par exemple en majuscule, comme préfixe. Si vous le mettez en minuscule, ça va marcher. Si vous en mettez un petit peu en minuscule, un petit peu en majuscule, ça va marcher, etc. Et dernier, strip command, ça veut dire que, imaginons, j'ai créé ma commande help. Si je fais help, ça me donne ma commande. Si je fais point d'exclamation espace help, ça me donne pas ma commande. Donc là, ça va avec ça, en le mettant sur true, ça va quand même me donner la commande. Donc ça permet du coup de pouvoir faire des espaces après le préfixe. Ça sert pas à grand chose, mais il y a des personnes qui sont pas très fut. Et là, maintenant qu'on a créé notre instance, va falloir lancer le bot. Parce que là, si je lance le code comme ça va pas marcher. Donc bot.run pour lancer le bot. Et ici, il faut mettre le token. Moi, mon token, il est mis dans mon point env. Donc os qui permet de récupérer le fichier, qui permet de récupérer le fichier. Getenv, il va voir du coup qu'on a load l'environnement de la variable d'environnement. Et dedans, on va chercher celui qui s'appelle token. Donc là, vous allez voir. Du coup, je vais te laisser regarder toi-même. Là, si je fais Python main.py pour lancer mon script en Python. Là, il va se lancer, il n'y a pas de problème. Il va rien marquer dans la console va être comme free, c'est normal, parce que du coup, ça run en permanence. Et si vous allez voir sur le serveur de la conférence, le bot est lancé. Maintenant, du coup, on va voir le onReady. Donc pour le onReady, c'est une variable, enfin c'est un événement de mon bot. Donc @bot.event sans parenthèse, le bot.event. Et ici, async def onReady. Async pour dire que c'est asynchrone du coup. Et def onReady pour dire que c'est ma fonction onReady. Et là, bon, il met print bot is ready. On va le faire autrement. Print, on va mettre en f-string. Et là, vous voyez, il me le met directement. GitHub Copilot, ça aide beaucoup. Donc là, je Oh là dis, là. je suis login en tant que bot.user.name. Donc moi, mon bot, c'est de classe client. .user, ça me permet de récupérer sa classe user. Et la classe user a un attribut name, du coup, qui récupère le nom du bot. Là, si t'as accès ou pas à la console en bas? Euh, Normalement, tu as accès. ouais. Oui, bien sûr, j'ai accès, mais ouais, c'est bon. Même si tu peux pas écrire tant que tu peux voir. Donc là, si Ouais, je fais Python main.py, vous verrez. Hop, il prend un petit peu de temps avant de charger. Puis voilà, je suis connecté en tant que bot de la conf 10. Donc là, ça permet du coup de créer, de récupérer et de dire je suis bien connecté ou je suis pas connecté. Si vous dit rien, c'est qu'il n'est pas connecté. Maintenant, on va pouvoir passer aux intents qui sont assez importants. Donc, deux solutions. Moi, personnellement, je préfère celle-ci. Dans mon main.py, je mets instance est égal à discord.instance.all. Donc ça, c'est ce qui vous a fait cocher tout à l'heure sur le panel. C'est ce qui permet de dire que vous accédez aux instances. Donc je vais reprendre la page sous les yeux. J'ai pas la page sous les yeux, tant pis. Donc il y a instance de présence, donc ce qui permet d'avoir la présence. Il y a aussi par exemple de content, donc quand vous récupérez un message, de pouvoir avoir son contenu, etc. Donc ça, c'est des sécurités entre guillemets
qui ont été implantés par Discord. Donc là, j'ai créé mes instances, mais je les ai créés et je les ai importés dans mon code, mais par contre pas dans mon instance de bot. Donc après, je rajoute instance est égal à instance. Donc les instances du bot sont égales à mes instances que j'ai définies juste ici. Maintenant, on va pouvoir passer du coup plus facilement. Là, ça n'a rien changé au code, mais on va pouvoir passer plus facilement au reste. Donc on va créer une commande bête. Alors toute bête, on va faire un say ou je sais pas. Donc là, bot.command pour créer. Async, ah bah tiens, un ping c'est très bien. Donc là, le ping, ça me permet async def pour dire que c'est toujours asynchrone. Ping, c'est le nom de votre commande. Après, vous pouvez toujours écrire ici le nom de la commande, mais personnellement, je vous conseille plutôt de faire comme ça. Donc là, on met en paramètre le contexte, donc ça récupère le contexte du channel où c'est envoyé. Par exemple, que je suis dans tel channel, que c'est telle personne qui a effectué la commande. Et à partir de là, en fait, globalement, vous pouvez littéralement tout faire. Vous pouvez accéder à la guilde, à la personne, à ses attributs, etc. Donc nous, on s'en fiche, on veut juste donner le ping. Donc ping, on fait await ctx.send, parce que await, c'est dans une fonction asynchrone, donc ça permet de faire une action asynchrone du coup. Et là, on va dire mon ping est de, tac, on va le mettre en f-string. Mon ping est de, et là on va mettre les parenthèses, round de bot.latency x 1000. Donc bot.latency, ça vous donne la latence, et vous voulez multiplier par x 1000 pour le mettre en millisecondes. Et ça va donner un chiffre à virgule imbouffable. Du coup, on met un round pour l'arrondir. Donc là, commande toute bête, ping. J'éteins le bot, je le rallume. Mon préfixe, c'est point d'exclamation. Je rallume le bot, du coup. Ah, un petit problème. Ah, even loop is closed. T'as pas sauvegardé les intents. Ah ouais, merde. Alors attends, bah je refais une invite alors. Ah, non, t'as pas besoin. Attends. T'as juste besoin Ah non, d'activer non, les non, intents. c'est bon. Ah, je suis merde, j'ai pas. Bon, vous voyez des petits problèmes qui peuvent arriver, donc ça peut paraître compliqué. Là, Ah, l'erreur, c'est privilege intent is required. Donc shard ID non, on s'en fiche des non, shard ID. Pour l'instant, c'est quand vous aurez un bot avec plusieurs milliers de serveurs où là, vous aurez peut-être besoin de faire des shards. Pour l'instant, il n'y a pas le cas. Et que globalement, bah, les privilèges d'intense sont désactivés, sont pas présents. Tu me dis quand tu les as activés, du coup. ah c'est bon, c'est bon, C'est activé, t'as sauvegardé cette fois-ci? normalement oui. Hein. Ok, je suis connecté. Donc là, on va faire Parfait. serveur de... oh, non, c'est serveur conf. Là, par exemple, je fais point d'exclamation et j'écris un truc au pif, ça va pas marcher. Et, et en console, ça va marquer commande ZAD not phone. Parce que j'ai marqué ZAD. Donc ça veut dire que si je fais ping, ça va me donner son ping. Mon ping est de 120 ms. Ça pas une très bonne connexion. Et pareil, là le strip, ça veut dire que si je mets un espace, normalement, apparemment non. Ça a dû être corrigé, moi ça marchait avant. Bon, bah, c'est pas grave, on verra ça après. Au pire, donc là mon ping, voilà. Euh, donc ça c'est pour une commande assez basique. Maintenant, si vous voulez faire des embeds, donc là je vous laisse regarder du coup du côté du serveur DevosCode. Si vous regardez bien, il n'y a pas une commande qui rajoute le todo.txt, c'est là où j'ai marqué la Ah, trame, donc donc ça, tout ce que je vais faire. ouais, donc Et il ça y en a une fait. commande là qui fait des slash. Tiens, rank. Là, vous voyez, là j'ai mis slash rank là dans cours question. Vous voyez, j'ai une carte, une Voilà. sorte de carte qui est toute jolie, avec en haut mon pseudo, mon icône, des paramètres, etc. Et en dessous, un setter. Donc ça, je vais vous montrer comment le faire, c'est assez simple. C'est là où on va avoir besoin de Discord. Donc là, on va faire par exemple @bot.command. On va l'appeler comment? Bah tiens, on va faire pareil. Async def rank. On met en contexte toujours. Et là, on va créer. T'es sur le code ou pas? Ah ouais. Je sais pas. Ah oui, je voyais pas tant que ça. Donc là, on va définir un embed. C'est-à-dire qu'on va créer notre instance d'embed. Parce que ça reste une classe après tout. Donc je dis mon embed est égal à discord.embed. Là-dessus, je peux donner plusieurs attributs. Donc là, voilà, il m'en fait un tout près.
Donc title rang, title c'est ce que vous allez marquer, c'est ce que vous avez marqué en gros là, c'est exactement comme il y a marqué rang en gras. Description, c'est bon là il n'y a pas sur le rank à eux, c'est pas obligatoire la description, le title est obligatoire par contre. Donc ça c'est un petit texte qui est écrit juste en dessous du titre. Et la couleur, c'est, vous voyez la couleur sur le côté, c'est sur Discord, c'est un bleu un peu cyan, et ça c'est la couleur. Donc vous voyez 0x pour dire que c'est de l'hexadécimal, et après c'est un code couleur en hexadécimal. Si je me trompe pas, celui-là c'est le vert, ok. Donc là, à partir de là, on a notre embed de créer. On peut faire embed.setAuthor pour on va faire exactement comme eux. Donc cet author, ça permet, comme vous le voyez, là où il y a mon pseudo tag et mon image. Donc je vais dire name est égal à ctx.author.name et icône URL est égal à ctx.author.avatar.url. Donc ctx c'est mon contexte, author c'est l'auteur de la commande, donc c'est moi. Name, du coup, c'est le nom, et avatar URL, c'est l'URL qui mène à votre image de profil. Donc là, j'ai créé mon auteur, qui va être mis automatiquement. Ouais, vous pouvez, de toute façon, je suis en train de record, je vais tout poster, et le code, je le mettrai à disposition après pour que vous fassiez vos tests, etc. Là, je développe tout, je réponds à vos questions, et puis le code à la fin, je vous le donnerai. Et si vous avez besoin, vous pouvez recevoir de l'aide dans Python. Donc là, du coup, j'ai créé mon auteur. Ils ont quoi, eux? Alors eux, c'est un petit peu spécial. Ils ont un peu bidouillé, mais en soi, ça marche. Mais on va faire autrement. Vous voyez qu'ils ont rang et 15 juste devant. Nous, on va faire autrement parce que pour vous montrer plus efficacement, on va rajouter un field embed.addField. Name est égal à rang. J'arrive pas à écrire, la vache. Et ma valeur est égale à, je sais pas, on va dire que je suis premier, voilà, je suis premier. J'ai toujours énormément d'estime de moi. Ici, on va ajouter un autre field, on va mettre name est égal à xp, et on va dire que j'ai 500 xp. Ok. Donc là, on a créé la majorité. Et vous voyez en bas, il y a des bot, official bot. Donc là, ça c'est un footer. Donc sur notre instance d'embed, on fait embed.setFooter. Mauvais. Embed.setFooter. Donc texte est égal à, je sais pas, on va dire bot créé par Kelvin. Je sais pas c'est qui Kelvin, mais bonjour à toi Kelvin. Bot créé par Myrmidon et Zico. Et Kirito, non, et Zico. Et on va mettre, du coup, c'est tac, icône URL également est égal à ctx.guild.icône URL. Donc donc ctx. À partir de mon contexte, je récupère la guilde. Et cette guilde-là, je lui récupère l'icône URL. Là, entre autres, on n'a pas d'icône. J'ai pas les permissions de mettre une icône. Mais vous avez compris l'idée. Il me semble que s'il n'y a pas d'icône, ça va juste rien mettre. Reste sur le code, c'est pas grave, on verra ça après. Donc là, globalement, j'ai mon embed de fait. Mais là, si je send ma commande rank, ça va rien faire parce que mon embed, je l'ai créé. J'ai défini tous ces attributs. Mais par contre, je l'ai jamais envoyé. Donc, await c'était x.send et on va pas faire juste un message. On dit que c'est un embed et que son embed, c'est mon embed. Après, ici, je peux très bien l'appeler n'importe comment. Je l'appelle D, tac, je mets du D partout. Et ici, je mets embed est égal à D, on s'en fiche, ça revient au même. Tant que vous gardez le même nom. Je relance ma commande. Tac, main.py du coup. Python main.py. Mon bot a été lancé. Et là, si je fais rank, vous voyez mon rang. Donc le title. En haut, c'est mon pseudo et mon icône. En dessous, mon rang. En dessous, la description. Donc tout ça, c'est dans la création de l'embed. Après, j'ai mon rang. Oui, toi aussi t'es rang 1, t'as vu? Donc j'ai rang Oui. hashtag 1 XP 500. Et en dessous c'est le set footer et il n'y a pas d'icône parce que le serveur n'a pas d'icône. Si je l'aurais fait sur un autre serveur, ça aurait marché sans problème. Il y a un dernier truc qu'il faut que je montre, là c'est que vous voyez les deux fields, donc les deux entrées, sont côte à côte. Et ça, bien sûr, on peut le personnaliser. Là, donc dans le code, dans le add field, je peux mettre inline. Donc est-ce que c'est sur la même ligne? False. Je vais mettre par étoile à l'autre. Inline, false.
Là, si je redémarre mon bot et que je fais rank, vous voyez, c'est plus sur le même, ça fait un espace. Sachant que le nom et la valeur euh, de vos fields sont obligatoires, mais il y a une petite technique, vous savez, on peut faire des messages invisibles comme ça, là, vous voyez un message entre guillemets invisible. Donc ça, c'est simple, c'est juste vous mettez en underscore un espace. Donc faut faire comme ça, vous mettez un underscore, un espace et un underscore. Ça souligne un espace. Ça met en italique un espace, pardon, je dis n'importe quoi. Donc ça permettra du coup d'avoir un espace vide. Par contre, ça risque de faire un gros trou. Donc ça, c'est globalement la partie embed. Après, on peut créer différents événements. Donc là, je vais créer par exemple l'événement onMessage qui va me permettre de répondre à un message. Il y a plein d'erreurs à faire attention avec celui-ci en particulier. Donc bot.event, ça par exemple c'est une erreur, mais je vais vous l'expliquer après. Async def onMessage et onMessage il reçoit un argument message. Donc ça veut dire qu'il récupère le message. Ok. À partir d'ici, je fais message.reply. Donc message.reply c'est comme si vous envoyez le message, sauf que bah là du coup j'envoie un message, là j'ai envoyé un D, j'envoie un message et reply bah du coup c'est je réponds au message. Donc vous voyez c'est répondre. C'est pas exactement la même chose, mais c'est peu utilisé, mais si vous en avez besoin, voilà. Donc là, à chaque message, je vais répondre bonjour au message. Donc ça, c'est une connerie, mais je vais vous montrer pourquoi, parce que il faut absolument que je vous montre pour pas que vous fassiez des erreurs. Donc là, mon bot est lancé, je dis salut, et là, j'ai oublié le await. Du coup, vous voyez, j'ai une erreur dans notre terminal. Enable tracemalloc to get the error allocation traceback. Coroutine message.reply was never awaited. Donc ça veut dire que c'est asynchrone et que j'ai oublié de répondre au message. Enfin, j'ai oublié de le rendre asynchrone et du coup ça marche pas. Et là, du coup, si je refais salut, vous voyez, il me répond et du coup là, bah, son message, ça reste un message. Donc il fait que de se répondre en boucle. Ok, donc pour ça, il y a un truc à régler. C'est if message.author est un bot, on retourne. On retourne, ça veut dire qu'on arrête la fonction. Donc si, et d'ailleurs c'est pas ça, if message.author.bot, donc bot renvoie un booléen, ça renvoie booléen du coup c'est true ou false, donc vrai ou faux, et ça renvoie du coup si c'est un robot ou si c'est pas un robot. Donc si c'est un robot, on va le retourner parce qu'on veut pas qu'il se réponde à lui-même. Là maintenant, je relance le bot, tac, il est lancé. Si j'envoie un message, bonjour, il va me répondre bonjour, mais il va pas se répondre à lui-même. Un petit problème, c'est que il y a quelque chose là, c'est que là si je fais ping, ma commande ping, il répond bonjour parce que c'est un message, mais ma commande ping, elle s'effectue pas. Parce qu'il y a une chose très simple, c'est qu'un événement, du coup, ça bloque les commandes. Il y a juste le onReady, du coup. Le onReady, c'est un événement au démarrage, donc on s'en fiche que ça bloque la commande. Donc là-dessus, il y a deux moyens de procéder. Soit vous laissez un bot.event et à la fin, vous mettez un await bot.process process commande de message, donc pour lui dire de procéder quand même aux commandes, chose que j'aime pas faire. Deuxième solution, à la place de créer un événement, vous allez créer un écouteur. Donc vous faites bot.listen avec des parenthèses, cette fois-ci comme le bot.commande, mais le bot.event n'a pas de parenthèse. Et là par contre, si je relance le bot, tac, mon bot est lancé, je vais faire ping, j'ai loupé une lettre, il me répond bonjour, mais avant il me dit mon ping est 218, parce que, pourquoi il me le dit avant? Parce qu'il faut pas oublier que les écouteurs sont pas prioritaires, donc les commandes sont prioritaires, il va répondre de base à ma commande. Puis après, il va se dire, ah tiens, c'était quand même, j'ai quand même un on message. C'est un écouteur, c'est pas prioritaire. Donc, à moins que vous ayez vraiment besoin que vos commandes soient que votre on message soit prioritaire à la commande, je vous conseille de mettre un bot pour listen, ça évite d'avoir des problèmes après. Mais sinon, si vous pouvez tout à fait mettre bot.event, await bot.process commande avec comme argument message. Et là, du coup, ça sera votre on message qui sera prioritaire et non votre commande. Donc ça c'est globalement pour les événements. L'événement on message qui est le plus important.
Maintenant, on peut faire tout simplement. Je veux bien que tu m'envoies le lien d'invitation de ton bot en privé. Donc là, il y a pas mal de choses. C'est le guild join et guild remove. T'es là toujours, Myrmidon? Ah ouais. Ok, non, je sais pas, tu parlais Attends, pas. juste. Ouais, je me suis mis en mute. Hop, je vais regarder s'il y a des questions. Juste Ça fait un me... moment que j'ai pas regardé. Normalement, non, je Il y a pas eu de questions, mais n'hésitez pas à en poser si vous voulez, hein. Je te l'ai mis par MP, Nickel. tout. Donc je vais créer mon événement avant. Donc là, pareil, on va mettre un bot.listen parce que bah c'est mieux de mettre bot.listen pour tout. Async def on pas member join on guild join. On guild join, je crois, si je me trompe pas. Avec comme argument guild, tac. Et là, vous voyez, là j'ai une commande print. Bon, on peut carrément, ouais, j'ai print. Bot.user.name a rejoint le serveur guild.name. Donc ça, c'est pour vous envoyer un message. Mais je pense qu'on va le faire de façon plus jolie. Là, je vais créer du coup sur le serveur de conférence, je vais créer un channel. J'ai toujours pas les permissions. Tu peux créer un channel bot Ah ouais, attends. Ouais, et me mettre les permissions après, ça serait cool. je l'ai pas Ok, vu. bot. Donc là, vous copiez l'idée. Dans le point 1, vous mettez, je sais pas, channel est égal à ma valeur. Sachant que euh, les, les points env, quand vous récupérez une variable là-bas, elle sera systématiquement en string, donc en chaîne de caractères, que ce soit un entier, que ce soit un flottant, que ce soit un booléen, que ce soit booléen, je suis pas sûr, j'ai jamais testé, mais je pense que si, du coup. Les listes, j'ai testé, du coup, ça veut dire qu'il faut split les listes, qu'il faut les reconstruire à partir de ça. Donc ça, c'est assez embêtant, mais en soi, pour les idées, vu que c'est que des entiers, on s'en fiche. Donc là, quelque chose de simple, vous voyez, guild, là, on va mettre channel est égal à bot.getChannel et on va mettre l'idée de la guilde, donc os.getEnv de channel. Là, comme ça va pas marcher parce que je vous l'ai dit qu'on renvoie un string. Donc, faut pas oublier de préciser que c'est un entier pour convertir du coup mon string en entier. Ok. Et là, du coup, j'ai mon channel. Là, je vais mettre, et là, par exemple, je vais mettre await channel.send. Et du coup, je vais send ce message-là dans le channel. Là, je relance mon bot. Je regarde juste si c'est bien onGuildJoin sur le script que j'avais fait la dernière fois. Tac tac. OnGuildJoin, c'est ça, c'est nickel. Donc là, j'ai le bot. Là, je rejoins du coup. Il m'a envoyé le lien pour inviter le bot. Je vais l'inviter sur mon serveur, sur un serveur à moi, là, Zikos Server. Tac, j'autorise. Puis là, paf, il a été invité. Et j'ai pas eu de message. Je me suis trompé, j'ai mis Channel ID dans le os.getUnv à la place de Channel. Je Ah relance ouais. le bot, tac, je kick le bot pour le réinviter. Hop, tac, mon bot a été lancé. Et là, du coup, je réinvite le bot, encore une fois. Zico server, continue, autorisé. Voilà. Donc là, Voilà. j'ai invité le bot. Et là, vous voyez, j'ai récupéré. Il dit bot de conf, parce qu'on lui a demandé de dire son nom, a rejoint le serveur Zico server. Bien sûr, à partir de là, vous pouvez tout faire, hein. Moi, par exemple, j'ai sur mes bots à moi, j'ai un serveur privé. Sachant que, par contre, ces données-là sont privées. Vous avez le droit de les garder, si vous faites un bot public, vous avez le droit de les garder. Mais faut qu'elles soient privées pour vous et deux, trois personnes à la limite. Mais faut pas que tout le monde y ait accès parce que il y a certaines personnes qui n'ont pas envie que leur serveur soit vu aux yeux de tous. Et c'est interdit par la TOS de Discord. Tout comme le fait de, à partir de votre bot, créer un lien d'invitation pour tel ou tel serveur et vous l'envoyer. C'est interdit aussi, c'est faisable, mais c'est interdit. Donc là, ça c'est mon hold in join. Je peux faire exactement la même chose pour l'inverse, donc bot.listen. Tac, listen, ok. Async def on guild remove avec guild. Et là, on va globalement faire la même chose, sauf que à la place de à rejoint, on va dire à quitter. Vous pouvez tout faire, vous pouvez calculer le nombre de serveurs sur lequel votre bot est, le nombre de personnes sur ce serveur.
Ça, vous avez totalement le droit. C'est d'ailleurs ce que je fais moi. Donc là, le bot est là. Je kick le bot de mon serveur. Et paf, j'ai reçu un message. Ah, bah j'ai quitté le serveur Zikos Server. Il y a une autre chose aussi qui est important, c'est les deux autres events qu'on va voir. C'est le on-member join. Donc ça, c'est pour quand un membre rejoint votre serveur. Donc bot.listen, c'est toujours un événement. Async def on member join. Et cette fois-ci, c'est pas guild, c'est member en paramètre. À partir de ça, vous pouvez, par exemple, voilà, je récupère mon channel et await channel.son member.name a rejoint le serveur. On va mettre marquer le nom. Donc pour récupérer le nom à partir de member, ça c'est beaucoup demandé aussi. C'est member.guild parce que member aussi, alors je vais l'expliquer aussi, ça va être simple. Il y a deux types de classes. Du coup, la Discord c'est de la PO. Il y a deux types de classes. Il y a la classe discord.user et il y a la classe discord.member. Donc discord.user c'est vos données à vous, genre votre nom, etc. Discord.member c'est vos données à vous plus les données que vous avez sur le serveur en question. Donc c'est l'instance qui est utilisée sur votre serveur, sur le serveur Discord. Donc member est de type discord.member et non de type discord.user parce que discord.user on pourrait pas récupérer l'objet guild depuis là. On va faire pareil, on va faire un bot.listen, on va tester après. Async, on va faire la même mais pour les départs. Async def on member remove. Paf. Donc là, je me fais aider par GitHub Code Pilote, mais tant que je vous l'explique, en théorie, ça devrait aller. Je regarde s'il n'y a pas de questions avant. N'hésitez pas à me ping s'il y a des questions, histoire que je le vois mieux. Peut-on mettre dans un sous-spécifique? Ouais, je suis en train de le faire. C'est pas obligé de le mettre dans un point env. Ça permet de, là vous voyez, je vais expliquer l'intérêt du point env plus en particulier. Là vous voyez, channel, je récupère dans guild join, dans guild remove, dans member join, dans member remove. À la place de changer tous les identifiants à chaque endroit, j'ai juste à le changer dans le point env et paf, ils sont changés partout. Du coup, ça permet beaucoup de facilité. Ouais, Donc alors là, juste vas-y. pour avoir le code du salon, on fait un clic droit et après on fait copier l'identifiant. Et en fait, Sachant qu'il quand faut on être en colle, mode Discord développeur. on ça. Ouais. Le code que je suis en train de faire, Estwalk, Ou le code du salon. le code que je suis en train de faire, du coup, j'ai dit que je vous le mettrai à Vas-y, attends. disposition plus tard. Mais personnellement, je vous conseille vraiment d'expérimenter par vous-même, de pas prendre un code. Après, ça peut toujours être bien d'y toucher un petit peu, mais je pense que ça vous apportera, ça vous apportera plus quand vous testez par vous-même. Donc là, du coup, mes deux fonctions de quand un membre rejoint et quand un membre quitte le serveur. Peu importe le serveur, ça a marché sur tous les serveurs. Là, je relance mon bot. Ah, ça c'est GitHub Copilot. Donc GitHub Copilot, c'est sur liste blanche. Euh, Je me suis inscrit, mais j'ai aucune réponse encore. c'est parce que t'as pas un bon GitHub. Donc du coup, c'est ça, faut être actif sur GitHub, avoir des projets dessus. Et dessus, après, vous pouvez demander GitHub Copilot. Et GitHub Copilot, en gros, c'est une intelligence artificielle qui scanne votre code, qui scanne le code de GitHub entier et qui vous propose, selon votre point de vue, qu'est-ce que vous, enfin, selon ce qu'il a compris, comment coder ça. Oui, c'est une extension, mais c'est une extension qui te demandera de te connecter à GitHub et du coup, si t'es pas accepté sur GitHub Copilot, tu pourras pas y avoir accès. Du coup, je disais, pour le join là, vous voyez, là, je vais quitter le serveur. J'ai quitté le serveur. Normalement, ça a marqué un message. Si j'ai pas d'erreur dans la console, j'ai pas d'erreur, donc c'est l'air d'être bon. Hop, et là, je vais rejoindre le serveur qui est ici. Là, je rejoins, vous voyez, dans bot, ah, Zico a quitté le serveur conf. Zico a rejoint le serveur conf. Donc ça, c'est pour voilà, c'est pour les membres qui rejoignent et qui quittent. Donc ça, c'est la globalité de ce qui est disponible. Enfin, il y en a bien plus, hein. On vous montrera un petit peu après la documentation. Là, on vous explique les grandes lignes. Après, je vais vous expliquer la documentation parce que elle est simple qu'une fois qu'on a compris la logique, mais après, faut quand même comprendre. Donc ça, c'est pour les événements. Là, on va faire les permissions. On va commencer les permissions parce que, imaginons, j'ai une commande. Tiens, je vais faire ma commande ban. Bot.commande async def
ban. Et ici, on va prendre des arguments. Le contexte, le member bien précisé que c'est de classe Discord.member, là comme vous voyez ici, avec les deux points Discord.member, parce que sinon il va vous récupérer un string et non l'objet, et une raison avec none. Donc il y a deux solutions là pour utiliser l'astérix. Soit vous le mettez directement collé ici, et du coup vous devez join, mais c'est chiant. Parce que du coup vous récupérez une liste d'arguments, soit vous la mettez ici et vous récupérez directement un string. Donc nous on va faire ça, sauf qu'à la place de vraiment bannir la personne, on va juste dire il a été banni. Après comme vous l'avez vu, member.ban, raison égale raison, c'est pas très compliqué et je viens de tout effacer. Ok, tac. Donc là on va juste envoyer le membre a été banni. Tac. Là le bot est chargé. Là si je fais ban, ça marche pas. Il me répond bonjour, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que il faut donner un membre. Par contre, si je fais ban @myrmidon, Myrmidon a été banni. Il y a toujours le bonjour, je vais l'enlever parce qu'il commence à me saouler un petit peu. Bon, je mets en commentaire ça. Voilà. Le problème, c'est que vous le voyez, moi j'ai pas de permission. Si j'ai des permissions, mais tu vas me les enlever après. J'ai pas de permission, Ouais. donc comment faire quand j'ai pas de permission? Enfin, quand pour mettre une permission. Par exemple, là vous voyez, je retourne sur mon code bot.commande, donc bot.commande qui est un décorateur qui permet de dire que c'est une commande. En dessous, je vais marquer euh, commandes, donc qui est importé par discord.x. .as permission, ici c'est mis administrateur par GitHub Copilot, mais nous on va mettre ban members. Ça veut dire que toute personne qui n'aura pas la permission de ban les membres ne pourra pas faire la commande. Là je vais relancer, il m'a enlevé mes permissions. Je fais ban Myrmidon. Vous voyez, il n'y a rien qui se fait et en erreur. Et j'ai une erreur dans la console, je vais vous montrer comment régler ça. J'ai cette erreur dans la console, donc discord.x.commands.error.missing permission, j'ai pas les permissions. Vous n'avez pas la permission ban membre pour effectuer cette commande. Je te laisse effectuer la commande sur moi, Myrmidon, pour voir que ça marche bien. Donc lui, il a pas de rôle, par contre, il est administrateur du serveur, donc il a toutes les permissions. Ça se compte ça se fait en binaire. Donc là, vous voyez, j'ai quand même été banni. Donc là, ça c'est pour les permissions. Bien sûr, vous pouvez mettre toutes les permissions. Vous pouvez aussi mettre des rôles. Vous pouvez regarder si c'est l'owner du bot. Tout ça, là, c'est à vous de faire. Vous pouvez aussi le faire directement dans le code, mais c'est quand même plus pratique d'avoir ça ici. Donc ça, c'est pour les permissions. Maintenant, on va faire le on command error. Donc le on command error, c'est justement ce qui va permettre de gérer les erreurs. Là, vous voyez, ça m'a envoyé ça dans la console. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que la personne qui effectue la commande soit au courant de qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui manque. Donc là, je vais reprendre le code que j'avais fait la dernière fois, mais je vais tout vous expliquer parce que c'est pas forcément tout le temps simple. Tac, c'est assez gros, mais c'est assez imposant, mais c'est facile à comprendre. Là, voilà, j'ai créé mon code. Donc là, bot.event, c'est un événement, on s'en fiche, on peut le mettre en listen aussi, hein. Ça change rien, absolument rien. Async def on command error qui récupère le contexte de la commande et l'erreur. IsInstance, ça permet de regarder l'instance. Donc ça veut dire que là, mon bot en haut, bot est une instance de commande qui vient de discord.exe.bot. Donc bot, c'est la classe bot. Et donc une instance, c'est quand vous créez, quand vous récupérez un de ces objets-là. Donc l'erreur, ça sera forcément une instance de quelque chose. La première, c'est si c'est une erreur du bot, c'est le bot qui a pas la permission. On va créer un string vide pour chaque erreur dans les erreurs de .missing_perms. Donc ça veut dire que pour chaque permission qui me manque, je l'ajoute dans mon string avec une virgule. Et à la fin, je retire la virgule du coup. Et après, j'envoie un return à void static.send. Il me manque des permissions, de points, et on a la liste de toutes les permissions. Command not found, c'est quand vous faites la commande, par exemple, point d'exclamation AZD, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai pas de commande AZD. Donc ça rentre là-dedans, donc ça me dit que cette commande n'existe pas. Missing require argument, ça veut dire, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai fait ban sans dire myrmidon, ça n'a pas marché parce que j'ai pas défini de membre. Donc c'est un argument. Je demande juste une seconde, j'ai une petite soif. Du coup, donc missing argument,
Missing permission, c'est la même chose que bot missing permission, sauf que là c'est pour le membre, donc c'est le membre qui a pas les permissions. Pareil, je rajoute chaque permission qu'il a pas, et je lui dis il vous manque des permissions avec là ici, donc point format erreur, on peut directement le mettre ici en faisant string, on s'en fiche. Chaque failure, ça veut dire qu'il regarde s'il y a un fail. Discord.forbidden, c'est que le bot du coup arrive pas à accéder à cette chose-là. Et bad argument, c'est quand vous donnez des arguments qui marchent pas. Alors je sais pas pourquoi t'as retiré tous les espaces, mais si ça te fait plaisir. Moi personnellement j'aime pas. Il y a le else ici, c'est s'il y a une autre erreur encore. Donc moi personnellement j'ai fait une gestion d'erreur. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une erreur qui se produisait qui n'était pas prévue par cela, donc une erreur qui vient probablement de mon code, j'ai une notification. J'ai mon bot qui m'envoie un message en disant ouais telle erreur, c'est stocké en base de données, j'ai l'erreur qui est écrite en console et dans la base de données, c'est-à-dire que je peux tout récupérer sur Discord et la personne qui a effectué l'erreur reçoit un identifiant en lui demandant de venir sur tel ou tel serveur, en donnant tel identifiant pour pouvoir justement plus facilement comprendre le problème. C'est-à-dire que si c'est moi qui écris n'importe quoi dans mon code et que ça fait des erreurs, bah c'est mon problème, je vais probablement le voir. Mais si c'est un gros code que c'est conditionnel, qu'il y a plein de conditions, que c'est un endroit que j'ai pas vu, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si la personne nous dit euh, j'ai fait telle chose, bah ça sera s'il nous dit ça, ça sera plus facile de remonter, de voir où est le problème. Donc ça, moi je l'ai pas mis parce que ça prendrait trop de temps à vous montrer. Mais si ça vous intéresse, j'ai une vidéo qui montre comment ça marche, qui montre comment ça marche sur Discord. J'ai pas montré le code, mais si ça vous intéresse, je pourrais clairement le faire si ça vous intéresse. Donc ça c'est pour vos arguments. Maintenant, je relance le bot. Je regarde s'il n'y a pas de questions parce que ça arrive. Hop. Ouais, je vais faire les coques juste après. C'est prévu juste après. Euh, ouais, tu m'entends, Myrmidon? Allô? Ouais. Ouais. Tu nous entendais pas? Attends, juste une seconde. En fait, si tu veux, mon casque, il était un petit peu mort. Du coup, j'ai changé de casque parce que voilà. Ah, Bref, embêtant. on s'en fiche. Vous avez Ouais. entendu ou pas ce qui s'est passé du coup? Ou je dois reprendre? Juste si vous avez entendu du coup pendant que... bah oui, vous avez entendu, je suis con, je suis en vocal. Vous avez peut-être pas eu l'image, mais je suis en vocal, donc ça va. Donc là, par exemple, du coup, j'ai créé ça. Donc là, vous voyez, j'ai pas de permission. Si je fais ban sans rien, ça me dit... Enfin, déjà, il va prendre en priorité qu'il manque des permissions. Il manque la permission ban member. Je veux bien que tu m'ajoutes la permission de admin Myrmidon. Hop, je suis passé admin. Là, si je fais ban, ça me dit vous avez oublié un argument. Ça veut dire qu'il manque l'argument member. Si je fais ban @myrmidon, là, il n'y a pas d'erreur. Myrmidon a été banni. Commande introuvable. Point exclamation, j'écris n'importe quoi sur mon clavier. Cette commande n'existe pas. Ah oui. Du coup, donc ça c'est ce qui permet. Missing permission, bot.permission, nanana, ok. Donc là, on a fait le on command error. On va pouvoir passer au cog. Donc les cogs, là vous voyez, j'ai tout mis dans mon main. Les cogs, c'est ce qui permet de dispatcher le code, on va dire. Donc là, tac, je crée un dossier, je l'appelle cogs. Dedans, je vais créer un fichier, par exemple, je vais faire une commande. On fait quoi comme commande? Dites-moi une commande à faire. J'ai pas d'idée de commande là sur le coup, j'avoue. Mute. On va faire un mute. Ouais, on va faire un mute. Allez, on va faire un mute. Donc là, on va l'appeler. On va pas faire le mute réellement. Je pourrais vous montrer après s'il reste du temps. Mute.py. Ok. Donc là, c'est pareil. Import Discord. J'importe from discord.ext import commandes. On aura besoin des commandes. Faut setup. Ça veut dire que def setup bot qui récupère comme argument bot.cog mute. Bon, le cog on l'a pas encore créé. Donc ça, c'est à dire que quand on va load du coup ça va passer par le setup. Donc avec le bot, on va ajouter le cog mute. Sauf que pour ajouter le cog mute,
faut créer avant tout une classe. Donc classe mute, tac, il hérite de objet object, mais ça on s'en fiche, à la limite vous pouvez rien mettre, c'est de base. Là vous mettez un def inis. Hop, je vais attendre qu'il me le propose parce que. Non, il me le propose pas, ok. Def inis, self en argument parce qu'on est dans des classes toujours. Et bot, parce que du coup on récupère l'argument bot quand il load le cog. Et là on passe à self.bot. Ça veut dire que là, si je veux appeler mon bot, je dois pas dire bot.latency par exemple pour la latence, mais self.bot pour latency parce que ça passe en attribut. Ok, donc là on a ça du coup. Et là du coup c'est plus bot.commande, là c'est @commande.commande. Et ici on va faire async def mute, voilà, self, parce qu'on est dans un cog, du coup maintenant c'est plus une fonction, maintenant c'est une méthode. Une méthode c'est une fonction mais qui appartient à une classe. Et toutes les méthodes ont self à l'intérieur. Setx on le récupère. Le membre on récupère, parce que bah, on veut savoir qui muter. Et la raison. Ok. Donc là, bon, là vous voyez, bon ça c'est autre chose, on s'en fiche, on verra peut-être après. On le met en commentaire pour l'instant. await.setx.sound member.name a été muté. D'accord. Donc là, ça veut dire que là, ma commande, elle s'appelle mute. Là, si je relance mon bot, en théorie, je devrais avoir ma commande qui m'envoie tel membre a été mute. Oui, je vais partager le code après. Donc là, je retourne, là, je fais mute@myrmidon, et non, ça va pas marcher. Cette commande n'existe pas. Pour la simple et bonne raison que on a créé notre cog, mais qu'on l'a pas load. Donc là, on va retourner dans notre main. On va aller dans le on ready et on va mettre bot.load extension. Et ici, on met cogs parce que cogs ça se trouve dans le dossier cogs. Point pour dire que c'est un dossier mute. Et donc mute c'est le nom de mon fichier c'est le nom de mon fichier mais sans le pays. Donc on peut faire ça. Mais moi personnellement je préfère le faire à la bourrin un petit peu. On va dire que je vais faire plus de lignes. Mais ça veut dire que j'ai 5 ou 50 cogs, ils vont tous se charger. Donc pour ça c'est simple, on utilise OS, qui est une librairie qui est la librairie du coup qui récupère. Donc on va dire une liste dont charge qui est égale à une liste. Donc ça c'est imaginons que vous avez un dossier que vous voulez pas charger dedans, bah vous le mettez là-dedans dans un string. Après for file name donc pour chaque nom in os.list dir de /cogs, moi ça va tout fait le programme. Si le file name, donc là entre autres le mute.py termine avec .py, donc que c'est un fichier Python et que file name n'est pas ne s'appelle pas inis.py et à la place de cette ligne là, et que file name not in don't charge, donc et qu'on veut pas la charger, ça veut dire que ici si je mets mute.py ici ça va pas le charger le mute. Donc ça on le retire parce que du coup on l'a mis ici là dans un autre end. On va dire bot.load extension cogs pour dire que c'est dans le fichier cogs .filename de -3. Donc le -3 ça veut dire qu'on enlève les 3 derniers caractères, c'est-à-dire le point et le pays, parce qu'on n'en veut pas ça dans l'extension. Donc ça permet de load tous les cogs qui sont dans mon fichier cogs. Après vous pouvez totalement changer ça. Donc là du coup si je relance mon bot, tac, en attendant je vais regarder s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir, là je vois qu'on va plus vite que prévu, donc en soi c'est pas mal. Donc là, cogs, alors cogs, le point mute raise an error, type error, cogs must derive from cog. Mute, bot.cog, nanana. Tuk tuk tuk, regardez c'est quoi le problème. Bot.cog, nanana. Je vois pas bien le problème là, mais on va bien trouver. Donc mute, nanana. On va déjà essayer de le charger normalement. Tac. Donc ça, on met en commentaire, contrôle de points. Et ici, on va faire un bot.load extension cogs.mute du coup, parce qu'on l'a appelé mute. Je lance mon code.
Et j'ai la même erreur. Donc cogs.mute, nanana. Must derive from cog. Must derive from cog. Ah oui, c'est ça. Ok, j'ai compris. C'est parce que j'ai fait une petite erreur, c'est que la classe du coup mute, il est là. Du coup là, vous voyez que classe mute, j'avais dit qu'il héritait de l'objet object, qui est objet de base Python, mais c'est pas le cas. Il hérite de l'objet commands.cog. Donc il permet de bien dire que c'est un cog. Là ils l'ont dit, c'est moi qui n'ai pas bien compris. Cos must derive, donc doit hériter de cog. Cog qui est un objet commande de discord.x.commande. Donc là, du coup, on va pouvoir remettre le code d'avant. Ça, on peut le retirer. Hop. Et ça, on peut le remettre. Si je relance mon code, là, il a été connecté. Et là, du coup, si Axel a rejoint le serveur, bah, tiens, par exemple, et que du coup, si je fais mute, il va me dire qu'il manque un argument. Si je fais mute @zico, il me dit zico a été mute. Donc là, ça permet de faire un cog. Maintenant, pour les cogs, c'est du coup les cogs, là, vous avez compris l'idée. Pour faire un cog, c'est exactement pareil, sauf que c'est dans une classe et qu'à la place de faire bot.listen, si tiens, c'est ça, c'est aussi le listen dans les cogs, c'est pas bot.listen, c'est @commands.cog avec un c majuscule .listener. Donc c'est exactement pareil, sauf que bah ça écrit différemment. Ça c'est dans les cogs. Là-dessus, on a fait à peu près le tour, je pense. Hop, je te laisse retourner sur mute, du coup. Ah, je t'ai refollow. Faut que je te défollow. Ok, c'est bon. Tac, donc ça, on peut le retirer. On en a plus besoin, c'était juste pour vous expliquer. Maintenant, on va pouvoir passer du coup au task. Donc les tasks, c'est une commande, une schedule task. Donc c'est une commande qui s'exécute tous les X temps. Pour faire l'exemple, on va recréer un deuxième fichier, enfin, ou même on n'est pas obligé, vous pouvez recréer un fichier. Donc là, from discord.ext import commands, on va aussi importer task. Ok. Et là, par exemple, je vais faire task. Task.loop, voilà. Et ici, vous pouvez mettre seconde 1, donc nous, on va mettre par exemple toutes les 10 secondes. Tac, on va mettre toutes les 10 secondes. Et nous, on veut qu'il nous donne, par exemple, on va dire qu'il nous donne l'heure. Import, comment ça s'appelle datetime, voilà. Import datetime. Donc là, c'est toujours de la synchrone. Async def get hour. On va get hour et ça le paramètre self, vu que c'est toujours là-dedans. On récupère le channel, du coup, on va récupérer le channel de in.os.getenv de channel. Donc là, on récupère le channel. On n'a pas importé OS et on n'a pas. Tac. Import OS. Import .env. .env.load .env. Donc là, on a load le tout. Donc là, on récupère bien le channel. Et dans le channel, on va dire il est datetime.datetime.no pour récupérer la date. .strftime pour récupérer, là vous le voyez, heure. Le 2% H majuscule c'est l'heure. 2 points H majuscule minute. 2 points M majuscule, pardon, je me suis trompé. S majuscule. Donc ça c'est pour récupérer heure, minute, seconde. Qui va nous envoyer toutes les 10 secondes. Sauf que là, comme ça marche pas. Parce qu'on a créé notre boucle, mais on l'appelle jamais. Donc ça, on le met généralement là du coup dans le inis pour quand vous initialisez, donc quand vous créez euh, votre euh, votre instance de cog. Donc là, on va dire voilà self.muteLoop, self parce que c'est un attribut, c'est dans la classe. .muteLoop parce que c'est le nom que je lui ai donné. Ah non, je l'ai appelé getHour. Oh, je me suis trompé, tiens. Donc getHour sans 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 e, c'est horrible cette faute. Je sais pas comment j'ai fait. Point start pour dire qu'on la commence. Là, si je relance mon cog, au passage, je vais regarder s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à me ping du coup s'il y a des questions.
Exactement, ma classe doit hériter de commands.cog, c'est ça. Donc là, vous voyez, dans bot, toutes les 10 secondes, il m'envoie l'heure. Donc là, si j'attends encore quelques secondes, il va m'envoyer qu'il est 45. Voilà. Donc ça, c'est pour faire une task. Donc ça sert pas mal, par exemple, pour si vous faites un temp mute, qui est expliqué sur pas mal de vidéos YouTube, il y en a pas mal qui font ça. C'est vous avez une base de données avec les guildes, vous devez parcourir toutes les guildes, regarder s'il y a des personnes, comparer la date d'expiration à la date actuelle, et si elle est comparée, bah vous devez retirer le rôle mute de la personne ou faire ou telle chose. Du coup, vous avez besoin absolument de faire une task. Vous n'allez pas faire une commande que vous allez effectuer vous-même pour rechercher dans toutes les guildes s'il y a des personnes avec des mutes. Vous allez faire une task qui s'exécute toutes les secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 50 secondes. Ça dépend d'à quel point vous voulez que votre bot soit réactif dessus, même si ça risque de surcharger un petit peu plus quand même. Donc ça, c'est pour les tasks, donc la grande idée. Maintenant, on peut faire les slash. On va déjà faire un petit tour avant sur l'API, la documentation. Je vais passer en partage d'écran. Hop, je vais passer du coup en partage Envoie d'écran. un lien sinon. Ouais. Alors oui, je vais envoyer le lien aussi, c'est vrai ça. Vas-y, vas-y. Tac, ouais, au pire, je vais regarder ton partage d'écran, puis je vais te dire d'où aller. Ça sera plus simple si mon partage d'écran est si mauvais que ça. Donc ça, c'est le lien de Discord, de la documentation de Discord pays, pour ceux qui veulent aller regarder. Hop, je suis sur ton lien. Voilà. Donc là, en haut, vous avez une table de recherche, donc qui est à droite, à droite, qui est Oui. assez large. Là, c'est bien l'Arduino. Par exemple, cherche message, M-E-2-S-A-G-E, et tu vas cliquer sur discord.message. Donc, faut entrer, message, Message. t'entres, et là, vous allez avoir toute la liste. Vas-y. C'est un truc tout bête, ça. Et là, tu vois le troisième, discord.message. Donc ça, c'est la classe que vous Ah utilisez. ouais. Là, vous avez toutes les fonctions, etc., qu'utilise du coup message dedans. Et là, vous voyez classe discord.message avec tous les attributs au-dessus. Vous pouvez récupérer l'attribut, l'application, attachment, c'est-à-dire s'il y a des fichiers attachés, l'auteur, call, je vois pas, call, je connais pas, channel mention, enfin vous pouvez littéralement tout récupérer. À droite, vous voyez les méthodes. Donc les méthodes, ça vous dit si c'est asynchrone ou pas. Donc asynchrone, ça veut dire que vous devez faire await la méthode, ou si c'est normal, donc juste appeler la méthode. Par exemple, la méthode reply, ça veut dire que vous avez votre message et vous répondez au message. Donc c'est asynchrone, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure dans le onMessage. Le remove reaction, pareil, c'est pareil. Après, vous pouvez aussi cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur comment l'utiliser. Là, par exemple, clique sur add réaction, là, à droite. Add réaction, Attends. le deuxième, Attraction. méthode. À droite, le deuxième à droite. Ah oui. Oh là là. Donc, add Je suis réaction, vraiment vous voyez aveugle là. que vous voyez await, donc c'est-à-dire qu'il faut que c'est asynchrone. Add réaction et il prend en argument l'emoji. Cette fonction est une coroutine, donc ça veut dire qu'elle doit être asynchrone. Après, ça vous définit, ajoute une réaction au message. L'emoji doit être un emoji Unicode ou un objet de classe emoji. Vous devez avoir la permission read message history pour l'utiliser. Sinon, ça marche pas. Using this emoji, the add reaction permission is required. Donc, le bot doit pouvoir lire l'historique des messages et ajouter des réactions. Et en paramètres, là, vous voyez, paramètres, nanana, et raise, c'est les erreurs que vous pouvez avoir. C'est HTTP exception, forbidden, not found et invalid argument. Donc ça vous dit les choses. HTTP exception, ça veut dire que ça a fail, donc c'est le check failure. Forbidden, c'est que le bot a pas la permission. Not found, c'est que l'emoji a pas été trouvé. Et invalid argument, c'est que le paramètre d'emoji est incorrect. Par exemple, là, je vais faire tiens, je vais faire comme DraftBot. Là, je vais retourner sur le code. Je vais vous montrer comment ça marche un petit peu. On va mettre un petit peu en pratique tout ça. Je vais le mettre dans le main. Dans le main, du coup, là, je vais faire une commande. Non, je vais retourner dans mon onMessage, qui est ici. Donc là, on va faire un truc. If message.content
Euh, Attends, on peut plutôt faire if, du coup, salut in message.content.lower. Donc lower, ça vous permet de mettre le contenu en minuscule, mais seulement du côté bot. Donc sur le bot, ça changera. Sur le Discord, ça changera rien. Donc s'il y a salut dedans, on va faire await message.add réaction. Et là, on va mettre cette réaction là. Donc pour avoir ces réactions là, c'est simple. Donc je te laisse aller sur Discord, le serveur là. Donc là, vous voyez, c'est Wave, je crois. Donc Wave, là, j'envoie Wave, ça m'envoie ça. Vous pouvez le copier-coller, mais ça va vous copier-coller Wave si je me trompe pas. Ah, apparemment non. Mais sur certains, ça va le faire. Du coup, pour récupérer ça, vous mettez un anti-slash, donc alger plus la touche 8, donc l'anti-slash, et vous écrivez votre fonction. Donc là, ça va vous le faire en tout petit. Et ça, c'est fait pour être copié-collé. Donc là, par exemple, là, du coup, là, je redémarre mon bot avec le add réaction. Tac, je relance le bot. Il est Pourquoi j'ai pas connecté. un truc? Je vais lui dire salut. Et paf, il ajoute une réaction. Donc avec la réaction en question là, vous voyez. Et ça l'ajoute Parfait. partout. Après, il y a un petit truc, c'est vous allez dire oui, mais pour les messages, pour les emojis customisés, on va rajouter un emoji customisé. Hop, emoji. Je vais t'en rajouter un petit là. Je vais en prendre au pif. Tiens, je vais prendre le premier truc que je vais tomber. Ok. Alors, tac, tac, tac. Hop. Aïe, aïe, aïe. Mes images sont trop grosses. 256 kilobits les emojis. Et j'en fais 282. Yes. Donc, tiens, j'en ai un là par là. 45 kilobits. Donc là, c'est une bannière que j'ai utilisée il y a longtemps. Donc la bannière, ça s'appelle bannir LV. Donc c'est voilà, ça c'est mon emoji. Et donc là, du coup, si vous mettez un anti-slash devant, ça c'est plus, ça devient ça. Donc un chevron, deux points, le nom de l'emoji, deux points, l'identifiant de l'emoji avec le chevron fermé. Donc, et ça, du coup, vous pouvez très bien le mettre. Là, du coup, on retourne sur le code. Vous pouvez très bien le mettre. Tac, j'attends que tu dessus. Nickel. Ici, je te follow toujours. Je sais toujours pas pourquoi ça te follow automatiquement. Le on number, il est là. Là, ici, vous pouvez directement mettre sa bannière élevée. Et là, du coup, peu importe le serveur sur lequel je suis, à partir du moment où le bot a au moins un serveur en commun avec avec l'emoji et donc qu'il y a accès, il peut le faire normalement. Tac, faut que je relance mon bot. Ok, donc là le bot est lancé, je dis salut, si mon message veut bien s'envoyer. Et là il a rajouté du coup mon emoji sur Discord. Je te laisse aller dessus sur Discord là pour voir bien les dons. Et écrire salut si tu veux. Paf, il met l'emoji. Sachant qu'après vous pouvez aussi regarder les emojis qui sont rajoutés, etc. Qui a rajouté, donc faire un système de giveaway si vous voulez. Le on message, du coup, il est utilisé pas mal pour les gros mots, hein, genre là, salut, mais par exemple, là, du coup, si j'envoie n'importe quoi d'autre, ça marche pas. Mais si je dis, si je mets n'importe quoi, mais que je mets salut au milieu, bah, salut est dedans, donc ça marche. Voilà, tant qu'il contient salut, ça va. Pareil que vous pouvez mettre une liste et du coup parcourir la liste. Ok, donc là, on a fait plus ou moins tout, il reste les slash à faire. Euh, les slash, du coup, c'est un peu plus compliqué, on va dire, entre guillemets. Et c'est aussi le plus chiant en vrai. Donc là, vous allez retourner à l'instance de bot. Vous avez déjà importé Discord slash. Sachant que pour Discord slash, faut du coup l'installer au préalable, ce qui me paraît normal. Et, et tac tac tac. Ah, ça te follow à chaque fois. Et du coup, à partir de là, t'es dessus ou pas? Tac. Ouais. Ok. Du coup, Discord slash, et on va ajouter ça ici, vous allez comprendre mon pourquoi après. Toutes les commandes, là, les commandes ping, etc. Non, je vais laisser parce que vous avez dit que vous voulez vous lier. Donc là, slash, c'est bien beau, mais mon slash, je l'ai pas défini. C'est-à-dire que là, je dois créer une instance. Slash,
est égal à discord slash point slash commande, si je me trompe pas, avec du coup bot. On donne en argument mon bot. Hop. Et sync command, c'est-à-dire qu'il va synchroniser les commandes. Sync on cog reload, donc c'est-à-dire qu'il synchronise les commandes au reload. Et supprimer les commandes des guildes où vous êtes plus. Ça me paraît logique que oui. Donc là, j'ai créé mon instance de slash. Maintenant, les slash, on va faire une slash juste ici, là. Les slash, c'est un peu différent. C'est slash, point slash. Et ici, on va mettre name est égal à hello. Je sais pas. Description est égale à hello world. Et usage n'existe pas. Usage n'existe pas, il me dit n'importe quoi. Voilà. Async def tiré du bas hello, parce qu'on évite de récupérer. CTX. Et là, on peut faire await ctx.send bonjour de la part de ctx.author.name et on le met en f-string, sinon ça marche pas. Donc pourquoi j'exécute pas maintenant? Parce que quand vous mettez une nouvelle slash commande, ça prend environ une heure à se mettre dans l'API de Discord. Donc c'est pas pratique pour débugger, je confirme. Sauf que du coup, une fois que c'est mis dans l'API, ils sont disponibles directement instantanément sur tous les serveurs. Donc pour développer, ils ont rajouté un truc, ça s'appelle le guild IDs. Donc vous mettez guild IDs est égal et vous mettez une liste d'idées de guild. Donc là, entre autres, l'idée de guild de son serveur, c'est cette idée-là. Et donc là, ça va mettre la commande instantanément sur cette guide-là et uniquement sur cette guide-là. Vous pouvez bien sûr mettre une liste, hein, c'est fait pour, donc mettre plusieurs serveurs. Et là, du coup, si je redémarre mon Python, hop, là, vous voyez que du coup, si je fais slash, j'ai une commande hello qui est apparue. Bonjour de la part de Zico. Petit truc à faire pour les commandes interaction, donc dont les slash, vous pouvez le mettre en message caché, pardon. Donc hidden est égal à true. Donc là, dans ce cas-là, je redémarre le bot et je vais tester pour voir, sinon ils vont voir plus difficilement. Hop, c'est lancé, tu peux leur montrer. Donc là, vous voyez, le message, il est visible que par lui. Moi, j'y vois rien. Je vais vous faire un screen. Hop, j'envoie le screen sur le serveur, sur le Discord où il est en screen. Vous voyez que moi, je vois absolument rien à la réponse qu'il a reçue. Donc ça, c'est juste pour cacher le message. Genre, si vous voulez envoyer des informations à quelqu'un sans forcément lui envoyer par message privé, parce que certaines personnes désactivent leur message privé, ça c'est pratique. Maintenant, il y a d'autres choses à voir. Donc là, je vous avais fait importer ça là, discord slash.utis.manage command. J'ai create option et create choice. Donc là, c'est pour créer un choix. Par exemple, le choix, je vais retourner ma commande slash. Ici, on va mettre choice, non, option, pardon, est égal et on met une liste. Tac. Ah là là. Donc on met une liste comme ça. Ici, on va faire create option. Name est égal à name de la personne. Description est égal au nom. Et type, et les types, là je vais vous renvoyer le screen que j'avais envoyé à Myrmidon en privé. Je vais vous le renvoyer ici, là où il est sur le Discord. Donc les types, là c'est pas ce qu'il avait marqué. C'est hop, copy link, tac, retourne sur le serveur Discord. Ouais, Là vous voyez, il y a ah oui, différents là, trucs. Donc 1 c'est subcommande, 2 subcommande group, 3 string, integer 4, boolean 5, user 6, channel 7, role 8. Nous en l'occurrence on veut dire bonjour à quelqu'un, donc un user. Donc on va mettre que le type est de 6. Required ça veut dire que si la commande peut s'effectuer avec ou sans, donc requis ou non, nous on va dire que c'est requis. Hop, j'enlève ça du coup. Et ici là je vais mettre du coup en argument dans hello, je vais mettre name, parce que ici je l'ai appelé name. Bonjour, du coup, name.name, original. Et je vais juste enlever le hidden parce que sinon ça serait bête, parce que du coup ça marche moins bien. Hop. Je me suis trompé, c'est pas type, c'est option type. Option type est égal à 6 et pas juste type. Tac.
Et là, vous voyez, là c'est bon. Là, je fais hello. Et là, name, il me donne la liste des personnes. Enfin, il me donne la liste des dernières personnes. Après, je peux très bien écrire, là, par exemple, Dreams. J'écris DR et j'ai Dreams dedans. Mais ici, on va dire Myrmidon, on va dire Myrmidon. Paf, bonjour Myrmidon de la part de Zico. Tu peux faire la commande aussi, histoire de leur... Ah bah, c'est bon, c'est fait, ok. Ouais, j'ai Nickel. Vas-y. Donc ça, c'est pour les options. Hello. Après, il y a aussi le fait de pouvoir créer différents choix. Par exemple, je vais créer une commande, je vais créer une autre slash là. Tac, donc on va copier ça. On va pas s'embêter. Je vais créer une slash qui s'appelle un truc où il y a des choix. Catégorie. On va dire choisis ta catégorie. Name, on va l'appeler catégorie avec un Y. Catégorie. Option type. Et option type, c'est plus un user. Maintenant, c'est un string, donc 3. Là, on met 3. Voilà. Et à partir de là, après required, on peut mettre choice est égal à une liste. Et là, on peut créer plusieurs choix. Donc, create choice de name de catégorie 1 qui renvoie comme valeur 1. Create choice de catégorie 2 qui renvoie comme valeur 2. Et donc là, ça veut dire que du coup, ici, je fais async def catégorie. D'ailleurs, petite erreur, on met jamais d'accent dans un nom. Hop, donc async def catégorie. Ici, en argument, on va prendre le contexte et la catégorie. On va dire, tu as choisi la catégorie catégorie.catégorie. Sauf que là, vous allez voir, ça va pas faire exactement ce qu'on veut. Vous allez très vite comprendre pourquoi, mais c'est pas un problème dans notre cas. Donc, je te laisse faire le slash catégorie. Catégorie, on choisit par exemple, moi je choisis la catégorie 2. Euh, str object as not attribut catégorie. Oui, pardon, c'est pas catégorie.catégorie, c'est juste catégorie. Il déconne un petit peu mon GitHub Copilot. J'ai pris l'habitude de plus vérifier des reviews parce que c'est un génie, mais pas tout le temps. Donc du coup, catégorie, on choisit la 2, et ça me dit t'as choisi la catégorie 2. Sauf qu'il me dit pas il me dit pas la catégorie 2 parce que ça s'appelle catégorie 2. Il me dit catégorie 2 parce que j'ai dit tu as choisi la catégorie, puis je dis la catégorie. Sauf que comme on a vu, le name du coup c'est ce que vous voyez, et value c'est la valeur de votre catégorie. Donc entre autres 1 et 2. Donc ça c'est pour ça c'est pour créer un choix du coup depuis votre option. Bien sûr, vous pouvez créer plusieurs options, plusieurs choix, des obligatoires, pas obligatoires. Ça c'est à vous de voir, c'est à vous de faire là-dessus. Voilà, je vais regarder s'il y a des questions. Tac tac, n'hésitez pas à me ping pour les questions du coup. Hop, cours question. Donc, tu pourras mettre un exemple pour les cogs STP une fois le cours fini. Les exemples j'ai mis, mais je posterai le code. Les cogs marchent aussi avec le command slash, oui. Eagle, nanana, nanana, self.rec, nanana. Ah, c'est parce que t'as pas dû accepter, du coup, ça je l'ai dit au début, t'étais peut-être pas là. Quand t'invites ton bot, faut que tu caches, déjà faut qu'il ait les permissions, premièrement, mais il faut que tu coches la case bot et application.commande. Là, Myrmidon, il remonte Qui là. là? Ouais. Donc bot et Bot, commande. application.commande. Et en bas, il y a dans les permissions, il y a aussi use slash commande, je crois, mais administrateur inclus. Ouais, c'est bon. Et après, Ok, tu copies et tu invites. Voilà. ok. Voilà, Euh, voilà. vous avez des questions ou on a un petit peu de temps encore si vous voulez, donc si vous voulez que je vous montre quelque chose. Tac. Je vous laisse écrire si vous avez des questions ou si tout est bon ou si vous voulez qu'on vous montre comment faire telle ou telle chose. Et Myrmidon, je te laisse animer genre 30 secondes, j'ai juste un truc à faire en vitesse. Ok, ok. Du coup, si jamais vous avez des questions, dites-nous-le maintenant. Enfin, comme ça, on peut y répondre. Et après, on passera à des choses un petit peu plus intéressantes, vu qu'il nous reste du temps. Encore un petit peu.
Bouton et ticket perso. C'est-à-dire. Alors, du coup, bouton, personnellement, je sais pas trop faire énormément. En gros, je crée un ticket à partir du bouton d'éditer et si j'ai un autre bouton dans mon chat déjà utilisé, ça m'ouvre un ticket aussi. Là, honnêtement, je verrai pas trop les boutons. J'ai jamais fait de boutons et ça m'intéresse pas énormément. J'aime pas beaucoup ça. Donc, je pourrais pas vraiment t'aider là-dessus. Après, je peux montrer en vitesse peut-être comment créer des boutons. Si ça se fait aussi avec Discord Slash, je crois. Quoique peut-être plus maintenant. Je vais montrer là aussi la documentation de Discord Slash. Donc, je vais envoyer dans le channel. Tac. Vas-y, vas-y. Elle est où? Elle est là. Ok. Tac. Donc ça, c'est la documentation pour Discord Slash. Oui, les boutons, tu pourras montrer aussi si tu veux. Hop. Ok. Hop. Donc là, vous voyez, là, du coup, là, c'est bon. Juste, mec, Oui. il n'y avait pas un raccourci clavier avec Windows pour afficher une liste d'emojis sur ordinateur? Des quoi? Attends. J'ai pas compris en fait ce que t'as Ordi. demandé. Attends, tu vas voir. Ordi. Raccourci. Normalement, il y a un raccourci comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah C'est non, Windows c'est quelque emoji chose, je point, crois. voilà. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc c'est Windows plus point, je crois, non? Voilà. Et après, là, on a accès aux différents emojis. Donc, si jamais vous en voulez un, vous en prenez Aussi, un. exactement. Et du coup, C'est bah, plus voilà. facile du coup aussi pour copier-coller, ça peut. Chercher les Voilà, emojis. voilà. Ok. Bon, du coup, des questions, des envies de faire sur quelque chose, etc. Bah, fais sur les boutons, vas-y, hein. Vous voulez que je fasse sur les Si, boutons? si jamais tu peux. Euh, tac. Donc les boutons, on peut faire sur les boutons si vous voulez. Ça vous dit les boutons ou pas? On parle à un mur. Ouais, j'ai l'impression un peu, hein. C'est pas grave, ils sont un petit peu endormis, hein. Ou alors ça se trouve, ils parlent Bien sur l'autre sûr, hein. serveur. Non, non, il ne parle pas sur le serveur. Bouton, pas bouton? Ouais, on a une réponse. Bon, bouton, du coup, j'ai jamais fait de Ok, bouton, super. Allez, merci. va falloir buttons, des buttons, voilà. Discord Slash, je vais regarder la documentation parce que j'avoue que même moi je me souviens plus. Parce que bah j'en ai jamais fait en fait, ça m'a jamais intéressé. Donc je sais qu'il faut créer une action bar, slash contexte, nanana. Voilà. C'est bon, j'ai. Donc, tac, je vais vous expliquer le truc là. Ok. Hop, buttons. Donc je vais retourner sur mon code. Eagle qui apparaît. Ah, je te passe. Non, c'est bon, j'ai un code, t'inquiète pas. On va improviser avec. Quoique après, je voudrais bien si t'as des trucs dessus, ouais, parce que je sais pas trop comment ça se comporte. Donc là, du coup, on va se mettre là, en dessous de catégorie. Tac. Donc là, ça, j'ai mes boutons, nanana. On va juste le faire dans une fonction. Donc ça, on l'importe en haut. Donc comme on a déjà importé, on va juste les rajouter, ça. Donc, tac. On récupère le create button. Tac. Et on l'importe ici. Si c'est bon. Ah non, c'est pas manage common, ça. C'est pas manage common, c'est manage components. Du coup, non, on les a pas encore importés, en fait. Du coup, on va les importer en haut. Tac. Je vais vouloir aller trop vite, tiens. Donc, on Ah là là. importe components import create.
button et create action row. Ok. Là, on va faire arrobase bot.command, je pense aussi. Eagle confirmera. Je pense, moi du moins. On va regarder la documentation. Slash.contexte menu. Ah, c'est pour les slash. Ah non, c'est pour les contextes menus. Non, c'est autre chose, ça. Ah, ok, donc on va essayer avec le bot.command. Async def button. Du coup, on va mettre en ctx pour récupérer le contexte. Donc là, on crée nos boutons. Boutons, donc du coup, c'est une liste. Donc un bouton qui sera vert avec comme label donc l'écriture intérieure green button, donc un bouton vert. Et, Tout ça. et un autre qui sera du coup bleu, avec comme label un bouton bleu. Puis, puis là, on va créer une action row. Donc une action row, du coup, c'est là où vous avez, c'est la liste où vous allez avoir vos boutons. Donc pour ça, on fait create action row avec comme argument fois bouton, donc pour récupérer tous les boutons. Et après, on envoie ctx.send, par exemple, voici vos boutons avec components qui est égal à mon action row. On va voir si ça marche comme ça, parce qu'en vrai, j'en ai aucune idée, j'ai jamais testé. Tac, tac, on retourne sur Discord. Le lien de la documentation est juste au-dessus. C'est la même que Discord pays slash. Donc là, on va faire tac button et vous voyez, on a nos boutons. Voici vos boutons. A green button, a blue Parfait. button. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Ça va juste mettre échec d'interaction, ce qui est normal. Parce que pour les slash, c'est pareil. S'il y a aucun message qui est envoyé, ça va mettre échec d'interaction parce que pour lui, il a rien envoyé, donc il y a forcément un échec. On va savoir pourquoi, c'est comme ça, et c'est pas autrement, ok même. Voici vos boutons, nanana, et là je vais regarder du coup pour voir les clics boutons. Donc create selected option, on s'en fiche. Tac tac. Bon en vrai j'en ai aucune idée. Je sais pas comment ça marche et la doc là, elle est pas très. On va chercher dans la doc, hein. Search projet. Ah non, il n'y a pas de projet. C'est pas vraiment une documentation en fait, c'est ouais. Discord. Euh, on va chercher sur internet, hein. Euh, button. Non, je sais, il y a un GitHub, il y a le GitHub de quelqu'un. Tac, qui a fait justement une vidéo sur les boutons que j'ai pas regardé. Hop, tu m'as envoyé quoi? Ok, bah on va pas tarder à arrêter alors vers 17h là, de toute façon, ça va aller pile poil le temps. Euh, Tiens, j'ai un code mais problème dessus. Moyen d'expliquer comment créer un menu application quand on fait clic droit sur son profil. Application. Ah, tu parles du About Me? Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait ça. C'est vrai que j'ai oublié cette partie-là. Enfin, oublié, c'est pas très important, mais c'est toujours bon à le connaître. C'est tout ce qui est parti de le bot il joue, le bot il regarde un live, enfin genre tout ce qui est statut. Ouais, mais ça, après, on peut le configurer directement sur le site Discord développeur, hein. C'est vrai. Fait que les sur PTP de quelqu'un va avoir une option application dans la liste. Ah bon? Eh bah écoute, eh bah Ah ouais, attends, c'est application, lui, ça. add note, apps, avatar, interact. Alors si tu veux, je sais même pas ce que. Ah! Alors ça, je saurais pas faire. Alors ça, faudrait que je me renseigne parce que je connaissais pas du tout. Si tu veux, on va se renseigner après.
Je verrai de mon côté pour ça parce que je le connaissais pas, ça doit être nouveau. Euh, Ça se trouve, c'est pas encore possible en Python, c'est peut-être possible en JavaScript. Allez, là. Du coup, tac, on va regarder du coup son code, lui, comment il fait pour récupérer, tac, tac. Donc, un button, ils sont où les buttons? Ctrl F, button. Non, il n'y a pas. On va télécharger, ça ira plus vite. Tac, tac, tac. Ok, CTRL F, button. Attends, create button. Ok, donc label open a ticket, nanana. Et là, du coup, label custom ID. Donc lui, il a un custom ID et je suppose que le custom ID, nanana, je dois pouvoir le récupérer. Donc ça, là-dessus, qu'il faudrait expérimenter. Mais que du coup, là, si je lui donne un custom ID est égal à green, ici, custom ID est égal à blue, et ici, je sais pas, wait, je pense, on va voir ce que GitHub Copilot me propose, mais là-dessus, button, qu'est-ce qu'il me fait là? Il me fait rien. Là-dessus, il faudrait que je me renseigne, j'ai pas fait de bouton. Là, t'as deux codes qui fonctionnent. Test-les, tac tac. Sur serveur avec un token pour voir comment ça marche. Bah, je regarderai après, mais si tu veux, le truc c'est que il attend de cliquer, je suppose. Donc en théorie, il est censé attendre de cliquer. Et c'était son ticket. Voilà. Donc là, du coup, tu crées ton bouton. Donc là, en ticket, là, tu crées ton bouton. En dessous, ticket mode role, nanana. Euh, je peux toujours tester de print mon action row. Euh, attends, j'ai peut-être une idée. Si je dis que si je mets une variable et que après je fais un await ctx.send de A, là c'est pure expérimentation. Mais ça coûte rien d'essayer. De toute façon, c'est comme ça qu'on avance. J'ai mis un 4, je sais pas pourquoi. Hop. Ok, mon bot est lancé. Mon bot est lancé. Et du coup, là, si je fais button, c'est JD, nanana. Donc, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ça doit être une fonction. Tac. Je vais regarder là. Je connais un GitHub du coup qui marche bien. Hop. Alors. Donc là, on a les boutons ici. Et du coup, le code, c'est. Lui, il crée son label, il crée son bouton. Voilà. Et après, en gros, il y a des checks. Ok, je vois. Donc, c'est des checks. Donc là, je vais vous expliquer le check du coup, et ça se fait avec des... Ok, non, c'est assez simple, ça se fait avec des custom ID, ok. Donc là, c'est des checks, tout comme vous avez checké des emojis. Là, vous voyez, je lui demande là j'envoie les boutons et je lui demande de faire un choix. Et là, du coup, je me crée une fonction check. Donc check qui check un message, qui check juste si l'auteur l'auteur du message est le même, enfin l'auteur de la personne qui a appelé la commande est le même que celui qui a cliqué sur le bouton. Donc entre autres ici c'est A. Et après on fait bouton CTX, donc le contexte du bouton, on attend un component en prenant comme instance bot. Le component c'est mon action row que j'ai créé ici.
Et le check, c'est le check ici. Donc ça veut dire que ça va pas marcher. Si moi je fais la commande et que Myrmidon clique dessus, ça va pas marcher. Mais sinon, ça va marcher. Wait component, ça vient de la librairie manage component. Donc c'est wait for component. Ok. Donc là, j'ai mon wait for component. Je vais retourner à mon code ici, là. Donc si bouton est green, enfin si mon custom ID c'est green, donc le bouton vert, on va edit le message en disant bravo, je sais pas pourquoi, hein, mais bravo. Sinon, on va écrire RIP, je sais pas, hein, n'importe quoi. Puis là, en théorie, si je me suis pas raté un endroit, ok, là je suis connecté, et là du coup, si je fais button, donc là j'ai mes boutons, si je clique sur le vert, ça voilà, ça a mis bravo. Et par contre, du coup, mon wait component qui s'est arrêté, il est passé qu'une fois, donc si on réappuie sur un bouton, ça fait interaction fail. Euh, et là, par exemple, à l'opposé, si j'appuie sur le bleu, ça va mettre RIP, parce que c'est ce que j'ai demandé dans le code. Donc ça, c'est les boutons, je ne saurais pas en dire beaucoup plus, vu que je les connais pas énormément. Euh, voilà. Vous avez des questions avant la fin? Il y a toujours un problème au niveau des checks, mais c'est pas compliqué à changer, et les checks, nanana. Les checks, pour l'instant, ça avait l'air d'aller. J'ai passé avec Myrmidon. Myrmidon, tu peux faire la commande pour exclamation button. Et Discord Components, non, parce que c'est aussi intégré à Discord Slash. Donc là, button, donc là, c'est lui qui a fait la commande. Si moi j'appuie sur le vert, là j'ai appuyé sur le vert, ça marche pas. Ça me met interaction failed. Parce que justement, c'est lui qui a fait la commande. Donc le check n'est pas respecté. Ok. Des questions sur ce qu'on a fait? Non, vous n'avez pas de questions, tout a été clair. On dirait qu'il y a eu des morts, hein. Je sais que je vais dormir. Je parle un peu vite aussi, je sais, mais du coup, si s'il y a des points que vous n'avez pas compris parce que je suis allé trop rapidement, bah, c'est le moment ou jamais, hein. Enfin, pas jamais, je serai toujours sur le serveur, mais... Euh, t'as du mal avec les codes. La partie que j'ai suivie. Bah attends, pardon. Tant mieux que c'était clair pour toi. Et les cogs, je vais remontrer, je vais pas expliquer, tu vas pouvoir voir par toi-même. Là, dans mon cogs, donc là, tu vois, j'ai mon... Il est... ah, bah, il est plus en partage d'écran. Je vais faire mon partage d'écran. Donc ça, c'est pour... ah, c'est en JS, ah ouais, ouais. Myrmidon, si t'es là, je veux bien que tu ailles sur le cog qu'on a fait, là, le mute.py. Donc là, du coup, tu vois, en haut, je mets mon setup en mettant comme paramètre bot pour dire que quand je vais instancier, enfin quand je vais load mon fichier, on va faire bot.addCog pour ajouter un cog. Le cog ça sera mute, donc mute c'est ma classe, c'est le nom de ta classe, et tu lui donnes en paramètre bot. Donc ça c'est le plus important. Après, tu crées ta classe mute. Du moment que les deux noms ici sont pareils, on s'en fiche, hein. On s'en fiche pareil du nom ici. Je peux l'appeler n'importe comment ici. Si je laisse mute ici, ça pose pas de problème. Classe qui irrite de commands.cog. Il faut que ça irrite de cette classe. Parce que sinon, Discord PI le reconnaît pas comme un cog, mais comme une classe normale, quoi. Et après, tu fais un inis. C'est de la PO normale, c'est de la programmation orientée objet. Tu fais un inis pour dire que ton initialisation, self déjà parce que c'est self, c'est comme ça, c'est de la PO. Et bot, parce que là ici, tu vois, tu lui donnes bot en argument. Donc, il va récupérer bot. Et pour que ton bot puisse être utilisé partout, dans toutes tes commandes,
on va l'instancier, enfin on va le définir en tant attribut d'instance. Donc self.bot donc est égal à bot. C'est-à-dire que mon attribut bot qui appartient à la fonction self, donc à la classe self, donc à la classe mute, c'est mon instance de bot qui vient depuis le main.py. Maintenant, dans le main.py, je veux bien que tu viennes, Myrmidon. Tac. Donc dans le main.py, dans le onReady là, pour moi je l'ai fait à la bourrin en mode je vais tout charger d'un coup là ici, c'est tout en haut, Myrmidon. Tac. Donc moi je l'ai fait à la bourrin en récupérant tous les fichiers qui sont dans mon fichier cogs. Si c'est un fichier Python, on les charge. Mais après, ça, tu peux très bien ne pas faire ça et faire à la main, tac, bot.load extension et là cogs.test. Cogs pour dire que c'est dans, enfin cogs. Pour dire que c'est dans le fichier. C'est comme si je mettais un slash, sauf que à la place du slash, je vais mettre un point. Donc cogs, c'est dans mon dossier cogs et c'est pas test. Par contre, c'est mute. Donc là, tu vas voir que dans mon dossier cogs, j'ai bien un fichier mute.py, sauf qu'on met pas le .py à la fin. Et donc, Cox, bah voilà, ça l'instancie, quoi. Ça instancie la classe. T'as compris? Y a pas de problème, y a pas de problème. D'autres questions avant d'y aller? Tac, je retire ça. Et puis je vais remettre mon programme de bourrin parce que je l'aime bien. Non, pas de questions. Bah, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Franchement, c'était un peu, c'était sympa à Ouais. faire. Quelque chose pour conclure, Myrmidon? Non. Ah si, juste, vous avez des documentations en ligne et des vidéos YouTube. Donc franchement, si jamais ça vous intéresse, go, hein. Oui, puis n'hésitez pas à aller du coup dans Channel Python et pour les personnes du coup qui sont sur le même serveur que moi, du genre Eagle, FatTunash, on a un serveur du coup qui est spécialisé dans le développement Discord pays. Mais ça ça marche très bien ici. Ici il y a plus de monde, ça peut être plus réactif. Donc c'est à vous de voir et surtout vous lancez pas dans un projet de bot Python si vous connaissez pas les bases de Python, c'est la base de tout. C'est savoir créer une liste, savoir faire de la PO, savoir instancier une classe, changer des attributs, etc. Ça c'est la base. C'est pas long d'avoir la base si vous vous y mettez à fond. En un mois, vous avez les bases et vous pouvez bien commencer avec des bonnes bases. Mais ça sert à rien de s'entêter à faire un bot si vous connaissez pas les choses de base. Donc autant y aller directement. Et je pense que ça va être tout là. Il n'y a pas de problème. En fait, les deux à ce moment, mais le pays, je sais pas faire les coques, du coup, j'ai un seul fichier. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Si t'as compris l'erreur, si t'as compris l'erreur, c'est le principal. Ah, JS et pays. Ah ouais, ok. Personnellement, JS, les bots en JS sont plus complets, mais ils sont aussi plus lourds. Les bots en Python sont vraiment ultra light, hein. Ils pèsent rien du tout, ils puissent quasiment rien. Et, et beaucoup plus simple à faire. Après, je peux pas enlever le fait que les bots JavaScript sont plus performants et plus avancés par rapport à Discord pays qui a un petit peu de temps de retard quand même un petit peu. Donc après, c'est à vous de voir si vous aimez le JavaScript ou non, si vous aimez le Python ou non, si vous voulez un truc vraiment à la pointe des mises à jour ou si ça vous dérange pas d'avoir une semaine d'attente. Le pays est très bon, le pays franchement est très bon. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vais attendre qu'il écrive son message et puis après on va y aller. Ouais, ouais, bah quand il y a des matchs, c'est embêtant, ouais. Mais Discord en soi c'est pareil, t'as juste à faire la mise à jour du paquet. Bon, pas d'autres questions avant qu'on termine cette conférence? Je prends ça pour un non. Et bah je vous souhaite à tous
une très bonne journée, fin de journée. Ouais, Fin de journée, moi 17 heures, aussi. fin de journée, ouais. Ouais. Et bonne journée à vous. Et bonne chance pour la suite. Allez, bonne chance, au revoir.